Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et je vous souhaite une belle et heureuse année remplie de cinéma, remplie de découvertes, remplie d'émotions. Et cette nouvelle année ne déroge pas à la règle. Pour cette nouvelle saison de l'Instant Ciné, on parle chaque semaine de toute l'actualité cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je vous parle d'un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors c'est parti, sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous vient de Deadline. Le site américain rapporte que l'actrice Vanessa Kirby va prendre la place de Jodie Comer dans le prochain film de Ridley Scott centré sur le personnage de Napoléon intitulé Kit Bag. Le film avec en tête d'affiche Joaquin Phoenix va donc avoir Vanessa Kirby à la place de Jodie Comer. Jodie Comer qui a déjà joué dans un film de Ridley Scott puisqu'elle a joué dans le film The Last Duel qui est sorti il y a quelques mois. Alors les raisons officielles sont des problèmes de planning pour justifier ce changement de casting et donc Kit Bag, le prochain film de Ridley Scott, va entrer en production dans quelques semaines. Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces et cette semaine on a eu la bande annonce du film The Innocent à retrouver le 9 février au cinéma. Nous avons également eu droit à la nouvelle bande annonce du nouveau film de Roland Emmerich intitulé Moonfall ou Quand la lune décide de s'écraser sur notre bonne vieille planète. Le film est attendu le 9 février prochain dans les salles de cinéma. Nous avons également eu droit la semaine dernière à une nouvelle et dernière bande annonce pour le film The Batman avec Robert Pattinson. Le film est attendu début mars dans les salles de cinéma. Et enfin, terminons ce petit tour de bande-annonce avec la première bande-annonce pour le film Compagnon, un film avec Agnès Jaoui et Pio Marmaille, c'est à retrouver le 2 mars prochain. Continuons dans les actus toujours, c'est Deadline encore une fois qui nous rapporte cette information. L'acteur Josh Hartnett rejoint le casting du prochain film de Christopher Nolan intitulé Oppenheimer. Et donc nous aurons, pour résumer un peu dans le casting du prochain film de Nolan, entre autres Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Florence Pugh, Benny Safdie, un film au casting phénoménal et donc Josh Hartnett vient lui aussi compléter ce casting d'Oppenheimer dont la production devrait débuter très prochainement. Un nouveau projet qui nous est rapporté également par Deadline, dis donc ils sont au courant de tout. Chris Evans, le célèbre acteur, a pitché un film et ce film serait un biopic de la star iconique du cinéma Gene Kelly. Un film qui sera écrit et produit par John Logan et Ryan Johnson. Et donc c'est Chris Evans qui a eu lui-même l'idée et qui devrait interpréter le célèbre acteur Gene Kelly dans un biopic. Pour le moment on n'a pas plus de détails mais un projet qui semble très alléchant. Et enfin, notre dernière info n'est pas réjouissante puisque suite à l'évolution de la pandémie dans le monde, il y a certains studios qui décident de reporter la sortie de leur long métrage au cinéma. C'est le cas du film Morbius qui est repoussé pour la 7e fois. Le film fantastique dérivé de l'univers Spider-Man avec Jared Leto était attendu fin janvier. Eh bien, il arrivera le 30 mars prochain en France. Et c'est également le cas pour le film Permis de construire, une comédie avec Didier Bourdon qui se situe en Corse. Le film était prévu pour la semaine prochaine et puis il sortira finalement en avril dans les salles de cinéma françaises. Et c'est déjà l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film américain, un film réalisé, écrit et produit par Paul Thomas Anderson lui-même et ça s'appelle Licorice Pizza. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Je viens de rencontrer la nana qui va devenir ma femme. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Je vais te dire une chose, jeune fille. But her friend is nowhere to be seen. Et comment t'es devenue une si grande vedette? J'ai la comédie dans le sang, c'est toute ma vie. To the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. Tu sais qui je suis? Ouais, Et tu sais qui c'est, ma copine? Barbra Streisand. Barbra Streisand. Sand, comme dans Sandal. Comme dans Sentiment. Barbra Streisand. Oh, non. Streisand. Sand. But the film is a sad thing for. C'est le destin qui nous a réunis. For she's lived it 10 times or more. Nos chemins nous ont menés jusqu'ici. She could spit in the eyes of fools. Je vais pas suivre ton scénario. They ask her to
Licorice Pizza donc, un film qui raconte les histoires, ou plutôt la grande histoire de deux jeunes gens, incarnés par Alana Haim et Cooper Hoffman, oui, le fils de Philip Seymour Hoffman, célèbre acteur qui est malheureusement décédé, un immense acteur. Eh bien c'est son fils qui joue dans ce film, voilà, maintenant si vous le saviez pas, vous le savez. Un film qui raconte donc l'histoire de ces deux jeunes gens qui sont marqués par une petite différence d'âge. Elle a 25 ans, il en a 15 et ils sont irrévocablement amoureux. L'histoire se déroule dans les années 70 en Californie, dans la San Fernando Valley, où le réalisateur a lui-même grandi et réalisé un bon nombre de ses films. Alors vous allez me dire, oui, encore un film sur les États-Unis, la Californie des années 70, de la nostalgie, encore de la nostalgie et toujours de la nostalgie. Eh bien non, ce film n'est pas nostalgique et comme Quentin Tarantino l'a fait avec Once Upon a Time in Hollywood, ce film raconte avant tout une histoire relativement simple, les déambulations de ces deux jeunes gens dans cette ville de San Fernando Valley. Alors le film est une succession, alors il y a d'abord la rencontre entre les deux qui est assez étonnante, il est très engageant, elle est un peu plus réservée. Ils vont ensuite rencontrer différents personnages, plonger dans différentes aventures, ils vont monter une entreprise de waterbed, ouais ça ne se fait plus, mais à une époque ça se faisait, on dormait dans des matelas remplis d'eau. Ils vont également rencontrer le célèbre producteur Jon Peters, un célèbre producteur hollywoodien qui a produit un bon nombre de films que vous connaissez certainement, qui est incarné d'ailleurs par Bradley Cooper et qui est complètement déchaîné, c'est incroyable. C'est un film qui est également ultra référencé, il y a plein de références à la filmo de Paul Thomas Anderson, mais également à la filmographie des plein d'autres films. Il y a des références sur le monde d'Hollywood avec des vrais personnages qui ont donc vraiment existé comme Jon Peters. Mais voilà, c'est un film qui regorge de plein d'idées. Également le film est ponctué par de sublimes morceaux, la BO des années 70 américaines, comme une fois Once Upon a Time in Hollywood. Paul Thomas Anderson, comme Quentin Tarantino, a bien su choisir ses morceaux et ça nous donne une bande originale ensoleillée. Alors là où certains chercheront un peu le sens de tout ça, le sens de toute cette histoire entre ces deux personnages et toutes leurs aventures et toutes leurs rencontres, moi je pense qu'il faut avant tout y voir un regard sur une époque passée et c'est pour ça que ce film n'est, encore une fois comme celui de Quentin Tarantino, absolument pas nostalgique, peut-être néanmoins un peu mélancolique, mais là n'est pas la question, c'est avant tout un regard sur le passé, un regard amusé, un regard amusant, un regard qui nous émeut et qui nous fait vibrer. Bref, Licorice Pizza est un plaisir simple, un plaisir libre, un plaisir sublime qui suit les méandres amoureux de la jeunesse américaine des années 70 au travers d'une esthétique qui ne fait que nous titiller la rétine. On a envie de vivre dans ce Los Angeles des années 70 et Licorice Pizza nous donne peut-être un petit aperçu comme ça, une petite fraction de vie comme ça de la jeunesse californienne. Une histoire d'amour, une histoire de soleil, une histoire de bagnole, une histoire d'humain et ça fait plaisir, surtout en ce moment, de s'évader comme ça grâce à Licorice Pizza et grâce à Paul Thomas Anderson. Tu trouves ça bizarre que je traîne tout le temps avec Gary et ses potes? Moi, je trouve bizarre de traîner tout le temps avec Gary et sa bande de potes de 15 ans. Jamais je t'oublierai, je te jure. Et tu m'oublieras pas non plus. Dégueu. Moteur. Caméra A. Caméra B. Clap. Action. J'arrive, Danzig. Allô? Voilà, vous l'aurez compris, je vous encourage donc cette semaine à aller découvrir Licorice Pizza dans les salles de cinéma parce que c'est un très bon film, parce que c'est une bouffée d'air frais et parce que c'est super cool. Comme à chaque fois, je vous remercie d'avoir écouté cette émission et je vous encourage même à vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram, comme d'habitude, je mets les liens dans la description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end, bonne semaine, vivez cette nouvelle année avec du plaisir, de la joie, l'envie de découvrir
découvrir de nouveaux films, l'envie de découvrir du cinéma. En tout cas, je vais essayer, moi, pour ma part, de vous en recommander parmi le meilleur du meilleur. Et pour cela, je vous dis à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.